Hey, c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour commencer, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et j'espère que vous passerez tous de bonnes fêtes de fin d'année. Vu que c'est une période où on reçoit des cadeaux, certains d'entre vous vont avoir la chance d'avoir un des derniers iPhones. Je parle bien évidemment de l'iPhone 10, de l'iPhone 10S, de l'iPhone 10R et de l'iPhone 10S Max que je n'ai pas pour vous montrer. Du coup, cette vidéo s'adresse vraiment à tous les détenteurs d'un de ces modèles d'iPhone, puisque comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous montrer tous les gestes et astuces pour bien utiliser votre iPhone 10, 10S, 10S Max ou 10R. Du coup, profitez bien de votre nouvel iPhone et faites bien attention en le protégeant. On va démarrer avec l'écran de verrouillage puisque c'est là que tout commence. Maintenant qu'on appuie le bouton Home, comment est-ce qu'on va faire pour allumer l'écran? Eh bien, on a trois solutions. Première solution, lever l'écran. L'écran s'allumera alors automatiquement. Deuxième solution, appuyez sur le bouton de verrouillage juste ici qui allumera lui aussi l'écran. Troisième et dernière solution, appuyez sur l'écran et il s'allumera. Maintenant que notre écran est allumé, on va pouvoir voir toutes les fonctionnalités qu'on a dessus. Pour commencer, comme sur les anciens modèles, on peut swiper sur le côté pour avoir l'appareil photo. Ensuite, pour retourner sur l'écran de verrouillage, on fait un swipe vers le haut. Mais on peut aussi y accéder en appuyant fort sur le petit bouton de la caméra disposé en bas à droite de votre écran. A l'opposé, nous avons le bouton de la lampe torche qui s'allume lorsque l'on appuie dessus. Et on a même la petite animation de la lampe torche qui est le bouton qui change. Avec un swipe sur la gauche, nous avons la recherche Spotlight ainsi que nos widgets. Avec un swipe sur le haut en plein milieu de l'écran, on aura les dernières notifications du centre de notification. Et si jamais vous en avez reçu récemment sans avoir déverrouillé votre téléphone, elles s'afficheront automatiquement sur votre écran. Une fois que Face ID nous a reconnu ou que vous avez tapé votre code, vous faites un swipe vers le haut pour déverrouiller votre appareil. On se situe maintenant sur l'écran d'accueil de l'iPhone. Avant, lorsqu'on faisait un swipe vers le haut, on avait le centre de contrôle qui apparaissait. Et maintenant, ça ne sert plus à cela. Mais le centre de contrôle n'a pas disparu, il se situe juste en haut à droite. Vous faites un swipe vers le bas au niveau de l'encoche et vous avez votre centre de contrôle qui apparaît. Pour le quitter, c'est très simple, un swipe vers le haut, un appui au même endroit de l'encoche ou n'importe où il n'y a pas d'icône. Pour accéder au centre de notification qui est maintenant lié à l'écran de verrouillage, vous faites un swipe vers le haut au niveau de l'encoche ou à gauche de l'écran. Pour quitter le centre de notification, swipe vers le haut. Lorsque vous êtes sur votre écran d'accueil, vous allez peut-être vouloir bouger vos applications de place, par exemple échanger Twitter et raccourci de place, voilà. Maintenant, comment est-ce que je fais pour quitter ce mode? Bon, c'est pas très compliqué, on a le petit OK en haut, ou sinon, un simple swipe vers le haut fera l'affaire. On passe maintenant aux applications. Quand vous êtes dans une application, comment est-ce que vous faites pour la quitter? On appuie le bouton Home, appuyer ici ne fera rien, hormis cliquer sur les options de votre application. Maintenant, c'est toujours un swipe vers le haut, comme pour déverrouiller votre téléphone, qui vous permettra de quitter une application. Mais qu'en est-il si vous voulez accéder au multitâche? Avant, il fallait double taper sur le bouton Home pour avoir ce multitâche et fermer une application qui ne fonctionnait plus ou accéder à une des dernières applications plus rapidement. Pour ça, on a de nouveaux gestes. Disons qu'on va partir de l'application Réglages, on veut accéder au multitâche, on va simplement prolonger le swipe et s'arrêter vers le milieu de l'écran. Alors bon, après un an d'utilisation sur l'iPhone 10 et maintenant sur l'iPhone 10R et 10S, j'ai le coup de main très facile. Vous, ça peut vous prendre quelques temps pour vous adapter, mais vous verrez qu'au bout de quelques jours, vous ferez ça sans aucun problème. Une fois dans le multitâche, vous pouvez tout simplement fermer une application d'un simple swipe vers le haut. Et pour quitter le multitâche, ou vous faites un swipe vers le haut, ou vous cliquez là où il n'y a rien. Du coup, pour passer à une ancienne application, vous pouvez accéder au multitâche et passer à l'application d'avant, ou alors être dans l'application, swiper sur le côté et vous passez à l'application antérieure. Vous faites un swipe plus ou moins prononcé, ça c'est vous qui voyez. Moi je préfère en faire un petit comme ça, mais vous pouvez très bien faire un swipe plus prononcé, mais ça peut vous mener à avoir le multitâche. Vous l'aurez donc compris, vous avez votre application ouverte, vous pouvez passer à l'application qui a été ouverte juste avant, et si vous restez du coup là dans Réglages, YouTube passera en deuxième position. On va le faire d'ailleurs tout de suite. On utilise un petit peu réglage, voilà. Si je fais un swipe sur le côté, là où il y avait YouTube précédemment, YouTube aura disparu, il est passé à l'arrière. Avec des écrans de plus en plus grands, des fois il est difficile d'atteindre une partie de l'écran à une main, surtout sur les iPhone 10R et 10S Max qui ont les plus gros écrans parmi nos 4 modèles d'iPhone dont on parle dans cette vidéo. Mais on a une petite option qui va nous permettre de faire descendre l'écran pour que ce soit plus accessible. Pour l'activer, c'est très simple, vous allez dans Général, Accessibilité, vous descendez un petit peu, vous avez Interaction, Accès facile. Vous activez ça et là vous avez juste à faire un petit swipe vers le bas au niveau de la barre et comme vous pouvez le voir, je peux retourner en arrière en appuyant sur Général puis Réglages beaucoup plus facilement. Ce menu revient vers le haut tout seul au bout de quelques secondes comme vous pouvez le voir. Sinon vous avez d'autres options pour le faire disparaître plus rapidement ou cliquez dans l'espace supérieur où il n'y a rien
ou comme d'habitude, un swipe vers le haut. Pour ce qui est de la recherche Spotlight, on y a accès comme je vous l'ai montré ici sur l'écran de verrouillage et donc de notification, mais on l'a aussi en faisant un swipe vers le bas sur l'écran d'accueil, n'importe où vers le milieu de l'écran, ou en faisant un swipe sur le côté quand on est sur la première page pour accéder à nos widgets qui sont toujours là, peu importe le modèle de votre iPhone. Mais dites-moi, si je n'ai plus de bouton Home, comment est-ce que je fais pour parler à Siri? Vous avez plusieurs options. Premièrement, vous dites « Dis Siri » et Siri va se lancer sur votre iPhone. Donc normalement, vous l'avez configuré au niveau de la configuration du téléphone, sinon vous pouvez toujours configurer ça plus tard dans les réglages de Siri. Sinon vous pouvez maintenir le bouton de verrouillage pour accéder à Siri, mais du coup si quand on maintient le bouton de verrouillage ça active Siri, ça veut dire que ça n'active plus l'option d'éteindre le téléphone. Alors comment est-ce qu'on fait pour éteindre notre téléphone lorsqu'on en a besoin? Option numéro 1, vous attendez que la batterie se décharge et qu'il s'éteigne. Bon, si vous avez besoin de l'éteindre et qu'il est à 80%, ça risque d'être un petit peu long, surtout avec l'iPhone 17. Sinon, vous passez à une option un peu plus simple, vous allez dans Réglages, vous allez dans Général, vous descendez tout en bas, vous avez Éteindre, et vous avez le menu Éteindre qui apparaît, et vous pouvez éteindre votre smartphone. Autre manipulation, vous appuyez une fois sur le bouton du volume supérieur, une fois sur le bouton du volume inférieur, vous maintenez le bouton de verrouillage et au bout de quelques secondes, vous avez le swipe pour éteindre qui apparaît. Vous pouvez ensuite ou éteindre ou annuler. Si vous avez besoin d'accéder à l'appel d'urgence ou de tout simplement bloquer l'accès à votre téléphone avec Face ID, vous avez juste à maintenir un des deux boutons de volume ainsi que le bouton de verrouillage simultanément environ 3 secondes et vous avez cette option qui arrive. Vous avez donc le SOS d'appel d'urgence qui peut être activé. Vous pouvez éteindre votre smartphone, vous aurez même la fiche médicale qui apparaîtra ici si vous l'avez configuré. Et ensuite vous pouvez aussi annuler, mais si vous annulez, ça vous met automatiquement sur l'écran de verrouillage et Face ID ne fonctionne plus, vous serez obligé de taper votre code. Et voilà, normalement on a fait le tour de tous les gestes et petites astuces pour l'iPhone 10, 10S, 10S Max et 10R. Il y a d'autres astuces pour iOS 12 que je vous montrerai bien évidemment dans d'autres vidéos. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Et puis pour ce qui est de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Dites-moi du coup dans les commentaires quel iPhone vous avez et est-ce que vous en êtes content. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez trouvé cette vidéo utile. Voilà, du coup, je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine. Ciao!